Bonjour, bon après-midi, shalom pour tous celui qui me suit et tous celui qui est avec nous à pareil moment. C'est toujours moi, votre humble serviteur, le prophète Jean-Luc Kamani. Par la grâce de Dieu, je suis encore devant vous ce soir ou au début de cette journée, selon que Dieu va le faire. Aujourd'hui, vous allez vraiment me donner le temps. Je vais être un peu scientifique pour exprimer ce message prophétique que j'ai pour toi, que j'ai pour mon pays. Mais il faudrait que tu me donnes un peu de temps pour écouter. Prions. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je suis devant tes yeux. Je vais parler à ton peuple, je vais leur remettre ta volonté et je vais juste parler de toi. Laisse que ce message arrive à destination et que tous ensemble qu'on dise gloire et louange te soit rendu, Seigneur, puisque tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu n'as jamais changé. Seigneur, que ce message soit l'œuvre de toi et pas l'œuvre d'un homme. Je continue à dire gloire et louange à ton nom, puisque tu t'appelles Dieu au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, j'ai un message prophétique encore une fois pour mon pays. Mais cette fois-ci, je vais m'illustrer. Je te demande vraiment d'écouter, puisque je vais être un peu explicite, mais il y a des choses que je vais te demander au moins de bien comprendre. Je suis dans le livre de Josué chapitre 10, et je commence à partir du verset 5. Je lis au nom du Seigneur Jésus. 5 rois des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi des Gémites, le roi des Lachis et le roi des Glons se réunirent ainsi, montèrent avec toutes leurs armées et ils vinrent camper près de Gabaon et l'attaquèrent. Au verset 6, il dit, le gens de Gabaon a envoyé dire à Josué au camp de Gilgad, n'abandonne pas tes serviteurs, montre vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours, car le roi des Amoréens qui habite le montagne se sont réunis contre nous. Au verset 7, il dit, Josué monta de Gilgad, lui et tous les gens de la guerre avec lui et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Amen. Si la qualité de ma lumière n'est pas bonne, excusez-moi, j'aimerais un peu m'approcher pour que tu comprennes ce que je vais te dire aujourd'hui. Excusez-moi. J'aimerais que tu suives ce tableau bien. Je viens de lire un verset dans le livre de Josué. La Bible est en train de nous parler du moment où Josué avait une alliance avec le peuple gabaonite. Les Gabaonites, nous savons que c'est un peuple qui était dévoué par interdit. C'était un peuple qui n'était pas dans l'alliance que Dieu avait demandé que les Israéliens aient cette alliance. Mais nous savons tous l'histoire, ils sont partis consulter l'alliance et Dieu les a acceptés, il les a agréés. Alors ce jour-là, ils se retrouvèrent en problème puisque 5 rois, ils s'étaient réunis. Il y a une association de gens qui s'étaient réunis pour faire du mal aux Gabaonites. Mais les Gabaonites n'avaient pas de force. Les Gabaonites étaient dépourvus de tous les moyens. Les Gabaonites n'avaient pas de moyens pour combattre ces rois. La seule chose, les Gabaonites ont couru vers Josué et ils sont partis vers Josué pour lui rappeler, Josué, que nous avons alliance avec toi. Et ce jour-là, la Bible dit que Josué invoqua l'Éternel. L'Éternel lui dit, ne les crains pas, va. Et Josué est parti. La Bible déclare que Dieu a été avec Josué. Et ce jour-là, c'est le jour où Josué a arrêté le soleil et la lune. Et la Bible déclare que le nombre de gens dont les pierres venant du ciel ont tué ce jour-là, ils étaient plus nombreux que ce que l'épée de Josué avait coupé. Les Gabaonites représentent un peuple inutile, un peuple sans force, un peuple sans moyens. Josué représente l'alliance par laquelle ces gens-là sont attachés. Et ces gens ont couru vers leur alliance, ils ont supplié. Et l'Éternel a dit, ne craignez pas. Et l'Éternel envoya son secours. Aujourd'hui, je vais te dire, ils ont échoué. C'est le message qui m'ont été donné. On m'a dit, ils ont échoué. En m'exprimant cela, je n'ai pas compris ce que l'Éternel voulait dire. Alors, je posais la question, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de dire? Parce que je fais une vision dans laquelle on m'a dit, ils ont échoué.
Et j'ai posé la question. Vous allez vous rappeler qu'au courant de ce mois, j'ai dit que je vais faire une série de messages prophétiques de nations, d'individus, ainsi que de l'église. Je vais mélanger, je vais faire une série de beaucoup de messages prophétiques. Ce n'est pas à dire que ces messages m'ont été donnés un seul jour. Les messages ont été donnés progressivement et je les donne tels que l'Éternel l'a donné, chronologiquement sur ordre, comme ça a été donné, afin que le gens reçoive et qu'il fasse une mise à jour de la volonté de Dieu. Alors, l'Éternel a dit, ils ont échoué. Je n'ai pas compris lorsque la personne était en train de me parler. Et la personne, quand il me parlait, il m'a parlé à m'illustrer quelque chose que je vais te montrer. Permettez-moi. Il m'a expliqué ceci. Il dit, Jean-Luc, regarde, ils ont échoué. Je pose la question, qui ont échoué? Il me dit, toi, regarde seulement. Je ne sais pas bien dessiner, mais je vais te représenter. C'est qu'on m'a dit. On m'a présenté la carte de la République démocratique du Congo. Elle est comme ça, j'espère, si je ne me trompe pas. La carte de la République démocratique du Congo. Oh Seigneur, je ne suis pas dessinateur, ne me prenez pas à rigueur, hein, mais je veux que vous compreniez. Regardez un peu cette carte. C'est comme ça qu'elle était représentée. Alors, on m'a présenté cette carte, mais on m'a fait voir un continent dans la carte c'était comme ça. Et ici, au coin, on m'a écrit OUA. Et ça, on m'a dit, c'est l'Afrique. Afrique. Permettez, et ça, c'est la RDC. Vous voyez? Il me disait, regarde ce qui va se passer, ce qui s'est passé. On m'a montré que ici, au niveau de l'OUA, je viens de vous parler des 5 rois. Et j'ai vu, on a sorti de ce côté, on a sorti une image qui était comme un laser, comme quelque chose fait par de laser. Mais l'image, elle était en couleur verte. Permettez-moi, je vais illustrer ça, bien que je vais utiliser le noir, mais c'était en couleur verte. Et l'image en question, elle était sortie ici, elle vient ici, elle était comment? Elle était comme ça, c'était comme une carte, hein, mais une carte dessinée au choix. Mais elle était dessinée comme ça. Alors cette carte est venue ici. Elle est sortie là-bas, elle est venue ici. Mais ici, à côté de la RDC, j'ai vu un pays dont on m'a représenté le président. C'est pour la première fois qu'on m'a parlé du président Paul Kagame. Dans ce contexte. Et on m'a fait voir une autre chose qui est sortie hors de l'Afrique, du continent ici. On m'a donné le nom de Bill Gates. Je vais vous expliquer. Après, on m'a fait voir une autre personne ici qui était comme un féticheur, comme un marabout. Un marabout. Et après, il y avait une autre personne qui était comme une troisième personne. Et lui, il devait parler. Alors, la personne qui m'expliquait, il était en train de sourire. Il me dit, ils ont échoué. Et je n'ai pas compris. J'ai dit, explique-moi un peu ce qui se passe. Il me dit, Jean-Luc, regarde comment ça se passe. Comme ils ont essayé plusieurs fois de vouloir couper en morceaux votre pays, ça n'a pas réussi. Maintenant, au niveau d'ici, de l'Union africaine, il y a une décision qui a été prise et on a mandaté la personne du président en complicité avec le président Paul Kagame. Je vous dis ce qui m'a été dit. S'il vous plaît, je parle de la prophétie, je ne parle pas de la politique. Je parle de la prophétie qui m'a été donnée. Alors, lui, en complicité avec ces gens, sur l'appui de messieurs ici, qui les avait promis de leur donner 10 milliards de dollars, 10 milliards de dollars, afin que, comme ils ont échoué de détruire ou bien de partager, il les a demandé à ce qu'ils créent un pays dans un pays. Voilà pourquoi ils ont choisi juste au choix une partie qui correspond à leurs soucis, à leurs demandes. Et ils se sont dit qu'ils vont faire un pays dans un pays. Mais la personne qui était comme le commissionnaire, ou bien la personne qui était en charge de l'exécution, c'était ces messieurs.
Et lui, il a choisi la troisième personne ici, qu'on a présenté au marabout qui représentait aussi une force ou un pouvoir. Maintenant, il s'est avéré que tout s'est compliqué à ce point. Je suis en train de sourire puisque quand on me donnait le message, lui-même riait, m'a dit, ils ont échoué. Je bénis le Seigneur puisque Dieu, tu continues à être le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et maintenant, il m'explique, il dit, tu vois, cet homme, il veut cette partie selon lui. Et puis je lui ai posé la question. Mais lui, il est déjà là, il a déjà tout, il a toujours réussi ceux qui sont du Congo. Il dit non, cette fois-ci, il veut l'exclusivité. Il veut que ça soit uniquement lui et personne d'autre qui doit extraire, qui doit juste prendre contrôle de minerais de votre pays. Alors, il s'est choisi. Lui-même, il a fait une carte représentant ce qu'il veut. Mais il a promis à ce que pour exécuter ces projets, s'ils arrivaient, il va leur financer de l'ordre de 10 milliards de dollars. Alors, le 10 milliards de dollars qu'on va remettre au monsieur le président ici pour permettre à ce que cette carte soit implémentée ou bien exécutée, il faudrait que l'on présente la troisième personne ici. Cette personne, c'était une personne inconnue dont je ne connais pas, qu'on est parti présenter à un pouvoir. Mais arrivé à ce pouvoir qui est occulte, il pose la question à la personne qu'on amène ici. Il lui demande une question. Il demande à ce monsieur qui lui présente celui-ci. Il demande comment est-ce que vous m'amenez quelqu'un qui a toute l'incompétence possible. Il ne connaît rien de ce pays. Il ne connaît pas l'histoire de ce pays. Il ne connaît même pas, il n'a rien de background, il n'a rien de connaissances, il ne maîtrise ni les langues, ni la politique, ni quoi. Et vous voulez que moi je donne mon accord pour qu'il prenne cette partie-là? Non, je ne donne pas mon accord. Lorsque ces pouvoirs, qui sont des pouvoirs noirs, lorsqu'ils ont remarqué l'incompétence de la personne qui devait diriger celle-ci, et messieurs les 10 milliards de dollars a dit je ne donne plus mon argent puisqu'il n'y a personne pour qui soit capable d'exécuter le projet. Alors c'est comme ça que ces gens, ils étaient fâchés. Et alors l'ange m'a dit, ils ont échoué. Je suis sorti dans la vision. C'est pour dire que l'interprétation qui est claire, c'est que comme le projet, chaque fois, de balkanisation et tout ce qu'ils veulent, ils arrivent à échouer. Ils se sont dit, comme ça ne marche pas, laisse maintenant que l'on puisse, avec l'accord et l'appui de l'Union africaine, que l'on puisse créer un pays dans un pays pour permettre à ce que le monsieur, le milliardaire, se retrouve dans ce qu'il fait. Mais il y a eu un problème puisque la personne qui veut l'utiliser, c'est une personne, soit une personne qui n'est pas admissible dans ce contexte. Il peut être soit par sa tribu, par son manque de connaissances, son manque de quoi et de quoi. Et ça fait que ils n'arrivent pas à avoir une personne qui soit à mesure, puisqu'ils veulent avoir au moins une personne qui ne va plus dépendre de qui, mais qui va obéir et exécuter à 100%. Et c'est comme ça que le projet a échoué. Et je dis, mais le monsieur, il a l'argent et il a toujours exploité ici. On m'a dit non, il veut cette fois-ci tout et tout pour lui seul. Bien aimé, ce que je viens de dire, c'était la partie de la prophétie. Maintenant, je vais te parler. Un jour, un militaire rwandais m'a dit quelque chose il y a longtemps, avant 2013 ou pendant la période avant 2012 comme ça. Il m'a dit, Jean-Luc, moi j'ai donné plusieurs fois conseil à mes petits frères, mais ils n'ont pas compris. Depuis que j'ai observé quelque chose par rapport à ce qui se passe dans cette guerre, j'ai compris ce que les autres n'ont pas encore compris. Et c'est pourquoi tout celui qui vient me parler de ça, pour me recruter, pour m'amener dans ces choses, je ne pars pas. Il m'a dit, je vais te rappeler une histoire. En 1998, 97,
on est entré avec l'AFDEL jusqu'à Kinshasa. En 98, nous avons essayé avec l'RCD. Vous allez vous rappeler que nous étions arrivés jusqu'à Kinshasa. Lors du soulèvement du 2 août, on est arrivé jusqu'à Kinshasa. On était dans Kinshasa. Mais Jean-Luc, c'est lui qui nous avait sortis de Kinshasa jusqu'à aujourd'hui. Nous ne savons pas où il était venu, d'où il était venu. Comment l'Angola est entré dans cette guerre à la seconde? Comment les Zimbabwéens sont entrés à la seconde? On a fait un recul de Kinshasa, Kitona à l'est. Et en arrivant, tout le monde s'est posé la question, comment les calculs ont échoué? Là, on était encore jeunes, on avait de l'espoir. Les temps sont partis, il y a eu les scènes de paix. À l'époque des scènes de paix, Jean-Luc, moi j'étais à Bukavu avec le chairman. Sans vous mentir, Mbouza Mabé ne nous avait pas combattu, on l'a même fait fuir. Et non plus Mbouza Mabé ne nous avait pas chassé. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Nous étions là tout en sachant qu'on va avancer. On était déjà assis, on était stable. Et on était en train de programmer, planifier comment on devait progresser jusqu'à Ouvira aller. Puisqu'on avait tout, on avait l'équipement, on avait les militaires, on avait notre morale à 100%. Mais je ne sais pas, Jean-Luc, d'où il est sorti cet homme-là, qui a donné un ordre, qui a dit seulement, mission finie, vous devez rentrer. On a cru que c'était une blague, on a vu le chairman venir nous dire, demain on rentre. Prenez, faites vos bagages, vous devez rentrer. Le chairman, quand il parlait du chairman, il me parlait du général. Bon, encore. Il dit, on ne sait pas comment, il a dit, on doit rentrer demain. Mais on n'a pas compris. On pensait que c'est une blague. Le lendemain, il vient. Même ces histoires qu'on dit, on a pillé, ce sont des histoires. Rien n'était fait puisqu'il nous a pressés à tel point qu'il prenait son revolver. Il était prêt à tirer sur quiconque devait rester. Et alors là, on a commencé à se poser des questions. Mais qui est celui qui nous chasse dans cette ville? On est sorti pour ceux-là qui connaissent Bukavu. Ils sont partis faire leur premier frein à Kabare. Arrivés à Kabare, ils se sont dit quand même ils vont se réorganiser. Les autres étaient à Kavumu, les autres à Kabare. Ils se sont dit ils vont se réorganiser. Ils n'ont pas su comment un ordre les a encore refoulés là-bas. On les a dit retour à Minova. Si vous connaissez les trajets de Kabare à Minova, les gens peuvent comprendre. Arrivé à Minova encore, ils se posent des questions, comment ça se passe. Tout le monde rentre. Et c'est comme ça qu'ils sont partis se concentrer à Kichanga. Mais pendant tout ce temps, il a toujours posé une question. Comment chaque fois, à 2 minutes de la réussite, on doit seulement échouer? Cet ordre-là qui fait qu'on échoue, elle vient d'où? Qui est celui qui envoie l'ordre d'échec? Ils n'ont jamais su cette main qui conduit et qui fait la confusion quelque part. C'est pourquoi lui avait dit, moi plus jamais. Puisque ça échoue chaque fois. Selon lui. Quand ça vient du commissionnaire qui demande que les choses aillent comme ça. Alors, il m'a dit aussi, Jean-Luc, si un autre mouvement naissait, à l'époque, il y avait déjà des rumeurs de M23. Tu vas voir le M23, il va arriver même à Goma, il va progresser. Mais je te tiens à témoin. Tu verras encore comment ils vont sortir sans savoir qui va les faire fuir. Et ça va finir comme ça. Exactement ce qu'ils savent l'histoire. Le M23 était entré à Goma, sans tuer, sans quoi. Les militaires avaient libéré, les JR sont sortis. Bien qu'on a tué à gauche comme à droite, les JR sont sortis. Il y a eu la pression, il y a des combats nocturnes, blablabla. Et la ville était sous la conduite ou sous le contrôle du M23, puisqu'à l'aéroport, il n'y avait que les contingents de la brigade d'intervention de la MONUSCO qui étaient là. Et les JR sont partis vers Minova, puisque c'est eux qui avaient l'équipement lourd, le tank et les consorts. Et le dernier commandant à quitter Goma ce jour-là, c'était Amisi Kumba Tango Fort qui avait fui, a pris un speedboat, il est parti. Ce jour-là, je me souviens, il avait laissé dans sa jeep des liquides, de la monnaie cash, 300 000 $. Un homme qui se promène avec 300 000 $ cash. On n'avait même pas abattu, on l'a laissé, il est parti. Mais alors, de la manière dont eux aussi sont sortis, si vous leur demandez, ils vous diront seulement les choses se sont compliquées, on ne sait pas.
Donc c'est pour dire qu'il y a un Dieu qui change chaque fois, à la dernière seconde, ce que les hommes pensent. Et c'est ce qui était arrivé avec les 5 rois qui ont attaqué les Moabites. Ils se sont dit que les Moabites, on va les cogner. Mais les Moabites n'avaient pas de secours à part l'Éternel. Ils ont crié à l'Éternel et l'Éternel les avait répondu. C'est ce que je suis en train de te dire, ils ont échoué. C'est comme l'ange qui m'a parlé était en train de dire. Donc, à part le plan de balkanisation, qui est devenu un problème, on cherche à créer une stratégie qui est appuyée par le pays de l'Union africaine. Et ce n'est plus seulement ce qu'on savait. Maintenant, c'est tout le monde qui se ligue. Les 5 rois se liguent. Ils disent non, faisons seulement comme ça, tout le monde va se retrouver. Mais curieusement, celui qui contrôle, celui qui veille sur Israël, il ne sommeille ni ne dort. Je sais qu'on a toujours pris ceux qui prient comme de fous, mais il y a un Dieu de fou qui nourrit même le fou. Toi qui pries, bien-aimé, tu es considéré comme une personne qui ne fait rien, que les gens te considèrent comme ça, mais ta prière que tu fais devant Dieu, elle crée chaque fois des confusions. C'est pourquoi je vous demande de ne pas vous décourager. Quand Dieu est en train de parler comme ça, c'est pour te faire comprendre qu'il y a quelque chose que les hommes sont en train de faire. Et vous allez voir, ça va toujours avorter, puisque Dieu nous parle, il nous révèle, et puis les choses, ils avortent. Ils ont échoué. Je n'ai pas vu l'image d'un homme politique de chez nous, mais je vis ce que je vis. Je viens de lire dans des journaux que l'ancien président de la République démocratique du Congo, il va aller habiter à Kalemi pendant un temps, puisque il y a une map du pétrole dans les lacs Tanganyika. Et c'était la question que j'étais en train de me poser. Pourquoi son frère, il laisse tous les pays là-bas? Il va seulement chercher à être gouverneur au Katanga. Je me posais la question. Alors qu'ils ont compris, ils ont fait l'étude. C'est pourquoi Kalemi est le plus proche pays du Kalemi, c'est la Tanzanie. Or, la Tanzanie, c'est presque une seconde patrie de l'ancien président de la République, puisque ceux qui savent la géographie, comme quand ils étaient à Baraka, ils naviguaient de l'île d'Ubwari jusqu'en Tanzanie. Ubwari, c'est une île qui est dans le lac Tanganyika, qui appartient à la République démocratique du Congo. Mais ceux qui sont d'Ubwari, ils parlent plus le Swahili de la Tanzanie. Ils se prennent 2 fois pour le Tanzanie alors qu'ils sont congolais. Alors, si tu es à Baraka ou bien dans les territoires de Fizi, le plus proche endroit pour faire du business ou pour faire tout, c'est vers la Tanzanie, vers Dar es Salaam là-bas, Kigoma, là où les gens vont. Et ils vont là-bas, ils traversent le lac avec des hors-bords puissants, c'est comme ça que ça se passe. Donc, il a de bonnes relations là-bas, et c'est pourquoi il va là-bas peut-être beaucoup s'installer, comme je dis dans Jeune Afrique, pour essayer de voir comment ils peuvent creuser dans les eaux profondes et commencer à faire le forage du pétrole. Et donc, c'est pour dire que tout le monde, les 5 rois, mais sachez-le, ils ont échoué. Vous savez comment ils sont en train d'échouer? Le marabout là. Aujourd'hui, les marabouts, ils sont en confusion. La Russie, les Belges sont en train d'agresser, que la Chine quitte la Chine vers la Russie. Et donc, c'est une cacophonie ici. Les marabouts, ces puissances-là, ils sont en train de s'entremanger. Ils sont en train de s'entremanger pour qui? Pour celui qui a la promesse de Dieu. Bien-aimé, sois fort. Continue à prier Dieu. Il y a Dieu qui te connaît. Ne prie pas avec la haine. Prie avec l'âme. Prie, demande Dieu de toujours confondre l'ennemi. Et je sais que l'ennemi sera confus. Car il y a une loi telle que je l'ai dit. C'est que l'homme aura semé, il est moissonnera. Mon conseil pour les enfants de ces papas ici. Vous savez, nous les Congolais, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre et consommer les conséquences de ce que notre père, le président de la République, l'ancien président, Joseph Désiré, Jean Moquet, Mobutu Sese Seko Kukumbwendu nous avait laissé. C'était ça son nom de baptême, il paraît, selon le livre que nous avons lu dans l'édition Saint-Paul d'Afrique. Et ils nous ont aidés à nous mentir que Mobutu était né en 1930 et sa maman était de 1928 et Mobutu était le 7e fils de la famille. Et nous avons tous lu ça dans les livres. Et puis il nous a laissé un héritage en sacrifiant notre pays entre les mains de l'ennemi.
Voilà, nous sommes en train de souffrir et payer aujourd'hui. Comment on chasse nos frères au Burundi, là où on ne pouvait même pas. On est en train d'embarquer, chasser les gens. On a été chassé en Afrique du Sud, chassé en Angola, au Congo-Brazza. Nous sommes en train de supplier Dieu et on sait que Dieu va nous restaurer puisqu'il est en train de le faire. Maintenant, la question que je pose, puisque Dieu avait dit que tous ceux-là qui feront du mal à ces pays, il va les frapper jusqu'à la 3e génération. Quand votre tour va arriver, priez pour vous. C'est un conseil d'un serviteur de Dieu. Priez pour vous. Puisque lorsque votre tour va arriver, peut-être vous ne serez pas à mesure de supporter ce que nous supportons. Puisque chez nous, lorsqu'on tue une seule personne, ça se comprend. Mais chez vous, quand on tue une seule personne, c'est un génocide. Un seul Congolais qui est tué, ça ne se dit pas. C'est comme du chèvre. Mais quand on tue un seul Rwandais, et surtout si c'est un Tutsi, génocide. Même s'il est mort en plein front, génocide. Un Munyamulenge peut tuer, ce n'est pas un problème. Quand on tue un Munyamulenge, génocide. Et tout le monde crie génocide, alerte, alerte, alerte. Cette faveur des hommes, un jour elle finira. Lorsque la faveur de Dieu va venir, je me pose la question. Priez pour votre pays afin que Dieu vous épargne de ceci. C'est un conseil d'un homme de Dieu. Acceptez-le ou pas, je suis votre petit frère dans la foi, je ne connais rien, je ne suis rien. Mais n'oubliez pas que Joseph disait à ses frères ce qui allait venir. Et s'ils pouvaient écouter Joseph, ils allaient comprendre. Suppliez Dieu pour votre pays, le Rwanda. Ne vous contentez pas de ce qui brille aujourd'hui. Dieu m'avait dit une chose. Il a dit, cet homme-là n'est pas supérieur à Kadhafi. De la même manière qu'on avait élevé Kadhafi et on l'a rabaissé. Et de la même manière, ça fait plus de 20 ans depuis que le génocide est fini. Nous savons pourquoi la communauté internationale a laissé ces choses, puisqu'il avait une dette contre le Rwanda après le génocide, car personne ne pouvait payer la dette du Rwanda, de la destruction du génocide. Voilà pourquoi il fallait fermer les yeux et permettre qu'un pays neutre vienne payer les dettes qu'ils ne savent pas. Mais chaque chose sur la terre a un temps. Jusqu'à quand ils vont toujours, la RDC va payer et du sang et du matériel et tout. Un jour, quelqu'un va se réveiller et dire c'est fini. Quand il va dire que c'est fini, comme Christ avait posé la question, si le Fils de l'homme rentrait aujourd'hui, trouvera-t-il la foi encore sur la terre? Quand ces choses vont arriver, est-ce que vous serez à mesure de vous en échapper? Vous allez dire que nous sommes en train de faire une incitation à la haine. Puisque quand on vous dit la vérité, chaque chose, c'est incitation à la haine. Vous allez chercher les phrases et les verbes de toute façon. Je suis un homme de Dieu. Mon rôle est de dire la vérité. Que celui qui fait du mal, on lui dit, et celui qui fait du bien, on le lui dit. Même dans mon pays, lorsque mon président ne va pas bien, je le lui dis. Qui ne va pas bien, je le lui dis. Alors, c'est comme ça que je peux aussi vous dire aujourd'hui, faites prier pour votre pays. Que celui qui a compris ce message, qu'il soit béni. Mon nom, c'est Jean-Luc Kamani. Ma chaîne, elle s'appelle La Vérité. Sur YouTube, tu peux t'abonner et tu peux activer la cloche de notification. Chaque samedi à 21 h, je suis là avec vous pour la prière. Soyez tous bénis. Et que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob soit avec vous. Mon contact le plus simple, mon WhatsApp, c'est le plus 46 73 95 76 742. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob soit avec vous. Ils ont échoué. Ils ont échoué. C'est comme le prophète Élie lorsqu'il disait au prophète de Baal, criez, faites vos efforts, faites tout ce que vous pouvez faire. Mais s'il y a un Dieu qui a l'œil gardé ici, et il a un œil gardé sur l'Afrique, Dieu va nous dire tous les projets, les plans que vous avez. Si vous êtes rempli de mauvaises cœurs, que le Seigneur se souvienne de tout le monde. Seigneur, je bénis ce pays, la République démocratique du Congo. Je bénis le pays le plus beau de la terre. Je sais que mon pays est le plus merveilleux. Moi, je le vois un pays comme à la dimension des États-Unis, les États-Unis d'Afrique centrale. Il sera le meilleur des pays du monde, Seigneur. Je bénis ce pays en sachant que de mon pays jaillira et jaillit chaque jour la souffle et les souffles d'eau vive. Seigneur, nous avons toujours servi la nation. Et la nation, la terre tout entière dépend de nous. En sciences, en physique, en géographie. Père, un jour, j'ai retrouvé qu'il y avait dans mon pays une place ou un endroit où la ligne qu'on appelle l'équateur, elle passe, Seigneur. C'est-à-dire même la géographie, elle répond à nous. La science
Elle tire tout sur nous. Nous avons révolutionné les transports, puisque c'est avec notre caoutchouc qu'ils ont construit les pneus, Seigneur. Nous avons révolutionné l'armement, puisque c'est avec notre non minéraux qui se sont fabriqués des armes atomiques. Seigneur, tout le monde a besoin de nous. Mais quand nous avons besoin d'eux, ils sont en train de nous tuer et nous prendre pour des méchants. Mais Seigneur, je sais qu'une chose, tu n'abandonneras pas les siens. Je bénis encore mon pays. Je bénis mon peuple. C'est le meilleur des peuples du monde. J'aime mon peuple plus que tous ces peuples sur la terre. Bien que je dois aimer tout le monde. Car Jésus a d'abord dit, ça doit d'abord commencer à Jérusalem. Et puis à Bethléem, ensuite le monde entier. Seigneur, il n'est pas un péché d'aimer son pays et d'être nationaliste. Car toi-même, tu reconnais à chacun sa nationalité. Tu as dit, sortez avec vos effigies et avec vos drapelés. Et je brandis le drapeau de mon pays. Seigneur, je t'élève l'effigie de mon pays, la République démocratique du Congo. Que tous ceux qui ont des projets, qui ne confessent pas ta volonté, qui s'agenouissent au nom de Jésus. Je proclame que mon pays sera toujours le trône de Jésus-Christ. Et j'annule tous les projets de l'ennemi. Et tous les occultistes qui sont dans ces pays, ils partiront chacun après l'autre à la seconde. Sois béni. Et tout celui qui va chercher à élever le diable, et lui et son diable sera enterré. Celui qui nous amènera des dieux étrangers, et lui et ses dieux seront enterrés. Car nous sommes une nation qui t'appartient. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il bénisse tout le monde qui a suivi et qui a écouté. Prière, partagez ce message à quelqu'un et à une autre personne. Soyez bénis. C'était moi, Jean-Luc Kamani. Je prie pour la terre entière. Je prie pour toutes les nations. Je prie, Seigneur, épargne ce qui va se passer en Iran. Car cette guerre qui va se passer, Seigneur, que tu sois celui qui protège le sien. Sois béni, sois exalté au nom de Jésus. Amen. Bonjour, bonsoir. Je vous aime bien. Ils ont échoué. Sois fort, continue à prier. Et Dieu va se souvenir de tes prières. C'est lui qui contrôle, c'est lui qui gère, c'est lui qui protège Israël. Il ne sommeille ni ne dort. Shalom. Bye.